Bonjour et bienvenue à la leçon du PowerPoint 5.3. Ici, on va parler de composés organiques. La chimie organique est effectivement une branche de la chimie parmi 4 ou 5 autres grandes branches du sujet. La chimie organique est l'étude des composés à base de carbone, c'est-à-dire c'est l'étude des composés qui sont faits avec du carbone et il y en a plusieurs. La majorité de ces composés organiques contiennent aussi de l'hydrogène. Donc, parmi ces composés organiques, on voit le méthane, l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool. Il y a des acides organiques, il y a des sels organiques. Presque toute drogue illicite et légale sont faits à base de carbone. Les plastiques sont des composés organiques. Les nutriments sont principalement des composés organiques comme le glucose. Cela dit, il y a des composés avec du carbone qui ne sont pas généralement considérés comme organiques. Les carbonates, des carbures et des petits oxydes comme le CO et le CO2 sont généralement pas considérés organiques par des scientifiques. Et bien sûr, si le composé ne contient pas de carbone, c'est inorganique, c'est-à-dire pas organique. La grande idée de cette section, c'est effectivement comprendre c'est quoi un composé organique, mais aussi comment les représenter. Bien sûr, on a vu les formules chimiques. D'habitude, avec un composé organique, le C est écrit en premier. Si l'H est écrit en premier, cela, comme on a vu, indique souvent un acide. On voit aussi la formule structurelle qui est effectivement une formation de Lewis qui montre les différents atomes connectés par une ligne représentant une paire d'électrons partagés. On voit aussi le modèle boule et tige, c'est-à-dire les boules connectées par des tiges, les tiges représentant des paires d'électrons partagés et les boules qui représentent des atomes. Le modèle plein est peut-être le plus réaliste. Chaque boule remplie, ça représente la région où les électrons autour de chaque noyau de chaque atome peuvent être trouvés. Mais tu vois, cette région occupe un plus grand espace que ce qui est représenté par les boules ou simplement les lettres. Il y a des centaines de différents types de composés organiques, mais on va voir seulement deux de ces types ici. Premièrement, les hydrocarbures, comme vous pouvez peut-être deviner, ce sont des composés qui contiennent que du hydrogène et du carbone. Méthane, c'est-à-dire le gaz naturel, effectivement. Éthane, propane, les barbecues, le butane dans les briquettes, et puis pentane sont 5 exemples. On aurait pu parler pendant longtemps de comment nommer les composés organiques. Vous n'allez pas être demandé de nommer tous ces composés, mais c'est une bonne idée de reconnaître c'est quoi un hydrocarbure au moins. Une autre catégorie de composés organiques sont des alcools. L'alcool qui est dans la bière et dans du vin et des affaires comme ça, c'est juste un type d'alcool, ça c'est l'éthanol, mais il existe aussi méthanol ou propanol ou butanol qui également sont des alcools et la grande partie qui définit un alcool, c'est le groupe OH attaché à un carbone. Et voilà une petite introduction à la chimie organique et des composés organiques. Vous devrez simplement reconnaître qu'un composé organique contient du carbone, malgré le fait qu'il y a quelques exceptions qui ont du carbone qui ne sont pas considérées comme organiques, et vous devrez être capable de reconnaître différentes façons de les représenter. Sur des tests et des quiz cette année, on ne va pas vous essayer de vous tromper avec ces exceptions des carbures, carbonates ou des oxydes. Sur des tests et des quiz, simplement, s'il y a du carbone, c'est organique, aucun carbone est inorganique, mais dans les exercices et bien sûr dans les notes, on vous introduit à ces petites exceptions aussi. Merci pour avoir regardé.